Et je pense que c'est un phénomène effectivement de radicalité aussi générationnelle où on peut piocher dans l'actualité très très dure aujourd'hui des motifs identitaires. Alors chacun évidemment s'identifie, les uns à la cause palestinienne, les autres à la cause des croisés contre le multiculturalisme, et ensuite chacun peut puiser sur Internet de quoi devenir de plus en plus fou, parce qu'on est quand même devant un phénomène de l'ordre de la folie. Et il y a un travail à faire, et moi qui suis attachée à la liberté d'expression, il y a un énorme travail à faire sur Internet, sur la diffusion d'un certain nombre de vidéos, sur des propos qui sont tenus, qui sont clairement de l'ordre de l'incitation à la haine et à la violence, où je pense que c'est vraiment avec l'incitation à la haine raciste et la seule limite qu'il faut reconnaître à la liberté d'expression. Or, il y a des manques de moyens pour enquêter sur qui poste ces vidéos, qui poste ces messages incitant à la haine, qui relaie par exemple le manuel d'Anders Breivik sur Internet, avec des difficultés. Est-ce qu'on le consulte comme chercheur? Moi, je peux être amenée à chercher à consulter de la propagande, vous aussi, extrémiste, parce que je travaille dessus. Mais qui l'a produit? Par contre, qui l'a produit à des fins d'incitation à la violence? Là-dessus, il faut que Google, Dailymotion et tous ceux qui diffusent des vidéos en ligne soient beaucoup plus coopératifs pour qu'il y ait une responsabilité des propos sur Internet aussi. Donc voilà pour... moi, j'assiste par exemple à un gros phénomène d'extrémistes blancs, des communautaristes blancs qui aujourd'hui estiment que leur pays est envahi et il leur manque pas grand-chose pour certains pour prendre les armes, pour commettre des actes dignes de ce qu'on observe au nom du terrorisme djihadiste. Et qui procèdent d'une confusion totale, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent toujours pas, et là il y a un problème avec l'école, il y a un problème de culture générale, il y a un problème de pédagogie à faire dans le débat public. Ils ne comprennent toujours pas que dans un pays où on a exterminé 6 millions de juifs, c'est normal qu'on soit très sensible à l'antisémitisme, et dans un pays certes qui a colonisé aussi le Maghreb, on soit aussi sensible au racisme anti-arabe et anti-musulman, mais que quand des enfants juifs sont tirés une balle dans la tête par un terroriste, c'est normal que tout le monde soit très 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 sensible.